C'est-à-dire, quand il reviendra pour clôturer toutes choses. Ça sera la fin de ce monde. Pourquoi Jésus revient bientôt? C'est la question qu'on se pose. Apocalypse chapitre 22 nous dit ceci. Je suis Alpha et Oméga. Jésus est Alpha et Oméga. C'est Jésus qui avait commencé le monde. Et c'est Jésus qui mettra fin à ce monde. Alléluia. Et quand il vous dit, voici je reviens bientôt, il est en train de t'interpeller. Que c'est moi, Jésus, qui est Alpha. Et c'est moi, Jésus, qui est Oméga. Il dit ceci. Parce que je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus est Alpha et Oméga. Ce n'est pas Kimbangu. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Emmanuel Abedi. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas le Dieu des rouges ou des jaunes comme vous voulez. Mais Jésus est Alpha et Oméga. Il est le commencement et il est là. Il est la fin. Blaguez. Il dit ceci. Ils sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils sont heureux les chrétiens, les pasteurs, les chants, les intercesseurs, les bishops, les visionnaires qui lavent leurs vêtements. Alléluia. Amen. Et le vêtement dont on parle ici, ce n'est pas la robe que tu portes ou la chemise. On ne te dit pas d'aller dans un pressing pour amener ta valise là-bas. Les vêtements que tu vas laver, c'est ta vie, c'est ton esprit, c'est ton témoignage. Acclamons Jésus-Christ. Tu seras heureux. Heureux pour toi qui lave tes vêtements. En d'autres termes, heureux pour toi qui te sanctifie à tout moment, qui lave son âme, qui prépare sa vie. Heureux pour toi, bien-aimé. Heureux. Ceux qui lavent leurs vêtements, ainsi ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Alléluia. Amen. Ceux qui lavent leurs vêtements, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, ils mangeront le fruit de la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par la porte. Alléluia. Ce n'est pas ton ancienneté. Ce n'est pas des titres que tu portes dans l'église. Ce n'est pas tout ce que tu fais dans l'église. Mais d'abord, lave tes vêtements. Sanctifie-toi. Répands-toi sincèrement. Et c'est lui qui va se repentir sincèrement mangera le fruit de l'arbre. Alléluia. Amen.
Et quand Jésus reviendra, il va appeler les gens qui auront mangé ces fruits-là. Ces fruits-là, ça sera un signe, une semence dans ta vie. Et quand Jésus reviendra, il trouvera cette semence de la vie en toi. Et la Bible nous dit, tu entreras dans la porte. Tu auras le droit d'entrer. Aujourd'hui, les gens s'amusent à l'église. Les gens blaguent dans l'œuvre de Dieu. Les gens sont en train de prendre Dieu comme leur jouet. Ils font ce qu'ils veulent faire. Merci mon frère. Merci ma soeur. Laisse-moi te dire, celui qui s'appelle Alpha, tu connais bien la date de ta naissance. C'est ça Alpha pour toi. Les jours où il t'a amené sur la terre, tu le sais. Mais Oméga de ta vie, tu ne le sais pas. Oh, come on. Mais c'est lui qui est Oméga. C'est lui qui connaît ta fin. C'est lui qui connaît les jours là. Mais il te dit, lave tes vêtements. Sanctifie-toi, serviteur de Dieu. Sanctifie-toi, servant de Dieu. Arrêtez de remplir nos églises, mais en vivant dans l'hypocrisie. Merci. En portant des vêtements de brebis, avec des cœurs de lion, avec des cœurs méchants, des bandits spirituels. Il dit ceci: il est Alpha, il est Oméga, il est le commencement, il est la fin. Et c'est celui qui te dit, je reviens bientôt. Acclamons Jésus-Christ. Écoute ces versets. Il insiste en disant ceci: ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes, mais qu'ils restent dehors ceux qui vivent n'importe comment. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Oui. Qu'il reste dehors ceux qui vivent n'importe comment. C'est-à-dire tout chrétien, serviteur, servant, qui veut mener sa vie selon lui, il fait ce qu'il trouve bon de faire. Tu resteras dehors. Quand le Fils de l'homme reviendra, bien que tu étais pasteur à l'église, chantre à l'église, tu étais membre effectif de l'église Compassion des Âmes, tu étais maman présidente des mamans. Oh, c'est moi maman Colette, c'est moi berger Arthur. Mais quand tu te comportes selon toi, sachez-le, tu seras dehors. Oh, c'est moi pasteur Emmanuel, le pasteur responsable de l'église Compassion des Âmes. Si je vais me comporter et vivre selon moi, ce jour-là, je serai dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Jésus dit, je reviens bientôt. Arrêtez de vous comporter comme vous voulez. Arrêtez. Ceux qui vivent n'importe comment, et qu'il y reste dehors. Il dit ceci: les sorciers. Alléluia. C'est la Bible, hein? Tu as la Bible là? Qui? Les sorciers. Il est en train de définir les gens qui vivent selon eux. Première type de ces gens, il dit vous les sorciers. Les sorciers.
Un sorcier, c'est un ange de ténèbres qui travaille pour accomplir Matthieu, Jean 10:10. C'est un envoyé dans une église, dans une famille, dans un pays, dans une société. Sorcier, il dit vous resterez dehors. Parce que vous voulez vous comporter. Vous voulez tuer tout le monde. Freiner les gens. Bloquer les gens. Compliquer les églises. Combattre l'œuvre de Dieu. Combattre vos enfants. Marchez selon vous. Cherchez à satisfaire vos cœurs. Vos pensées. Vos désirs. Il faut faire très attention. Vous allez rester dehors. Il dit les gens immoraux. Les immoraux. Alléluia. Amen. Sans morale. Les gens qui ne réfléchissent pas. Ils s'habillent tel qu'ils veulent. Ils parlent ce qu'ils veulent parler. Les immoraux. Les gens qui ne raisonnent pas. Ils posent des actes comme des païens, tout en étant à l'église, en servant l'Éternel, mais tu te comportes comme un immoraux. Acclamons Jésus-Christ. Les immoraux resteront dehors. N'entreront pas dans cette porte. Acclamons Jésus-Christ. Il dit ceci. Les immoraux qu'ils restent dehors, les assassins, ceux qui adorent le faux Dieu. Les assassins. Aujourd'hui, ce pays est rempli des assassins. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est remplie des assassins. Vous allez les retrouver dans l'église. Vous allez les retrouver dans le gouvernement. Dans la politique. Vous allez les trouver à l'école. Vous allez les retrouver partout. Les gens qui tuent les autres sans pitié. Qui empoisonnent les autres sans pitié. Qui tuent leurs femmes, leurs fils, leurs filles, sans pitié. Alléluia. Amen. Les assassins. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra, les assassins n'iront pas. Amen. Non seulement les gens tuent par l'épée ou par les armes, comme nous voyons dans notre pays, comme s'ils allaient tuer des mouches. Ils n'ont pas pitié des humains. Ils n'ont pas pitié des autres. Pour gagner 1 million, 100 000 $, 2 000 $, tu acceptes d'aller assassiner une personne. C'est-à-dire mettre fin à la vie d'une personne. Serviteur de Dieu, chrétien, tu prends l'argent pour aller tuer une personne. Alléluia. Amen. Mais les assassins aussi, c'est aussi ceux qui avortent. Alléluia. Amen. Ceux qui avortent. Tu as la grossesse. Je ne laisserai pas vivre cet enfant. Est-ce que tu connais l'avenir de cet enfant? Qui cet enfant devrait être dans la vie? Tu es aussi parmi les assassins. Quand tu tues un bébé, toi aussi, tu étais bébé dans le ventre de ta mère. Acclamons Jésus-Christ. Il dit, ouais, c'est le sang. Je vais le détruire comme ça. Ma soeur, tu es assassin. Et toi qui as contribué, tu as donné ton argent pour que cela arrive. Tu es aussi un assassin. Et Jésus est en train de dire, je vais revenir pour récompenser chacun selon ses œuvres. Il dit les assassins.
les tueurs, les rebelles, ceux qui sont ici avec nous à l'église, dans nos familles et partout, bien aimés, ils resteront dehors. Acclamons Jésus-Christ. Il dit ceci. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Alléluia. Amen. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer ces choses aux églises. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans nos églises. Amen. Yes. Les gens sont dans la distraction. Il y a des pasteurs, il y a des dirigeants. Quand vous les écoutez parler de leur bouche, ils ne parlent pas de la repentance. Ils n'ont jamais parlé de Jésus. Bien sûr, Jésus bénit, Jésus élève, et nous avons besoin de cette bénédiction. Mais au-delà de ça, ou alors avant de proposer la bénédiction, il faut d'abord donner la vie à une personne. Acclamons Jésus-Christ. Comment vous voulez donner le mariage à un cadavre? Comment vous voulez donner l'argent à un cadavre? Ça va lui servir en quoi? Comment donner un mariage à un immoral? Ou aux immoraux. Alléluia. Amen. Un immoral. Et quelqu'un qui n'a pas la morale. Et vous donnez le mariage. Vous donnez le travail. Vous confiez la responsabilité. Là, tu l'as aidé ou tu l'as forcé d'aller détruire sa vie et de mourir. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Et tout cela est vrai. Alléluia. Je vous ai toujours rappelé ces choses. Que la parole que je vous prêche ici, c'est ce qui vous jugera. C'est ce qui va vous interpeller un jour. Je fais mon rôle comme un pasteur. Je vous montre les chemins. Prenez garde, mes amis. Arrêtez de suivre les gens. Arrêtez de vous comporter comme des païens. Vous êtes enfants de Dieu. Vivez comme enfants de Dieu. Comportez-vous comme enfants de Dieu. Arrêtez de remplir les églises pour rien. Arrêtez de préparer l'enfer. Il y a la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est une préparation. Donc tu te prépares pour aller en enfer. Est-ce que c'est important pour toi? Après avoir fait tout ce que tu fais aujourd'hui, et qu'à la fin tu te retrouves en enfer. Acclamons Jésus-Christ. J'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Je suis né dans excuse-moi. Je suis né dans la famille du roi de David. Et je suis l'étoile brillante du matin. C'est Jésus qui parle. Verset 17, il dit ceci. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, viens. Celui qui attend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Il dit celui qui a soif de cette parole,
Cette parole du salut, cette parole de vérité, celui qui aura soif aura l'eau de la vie. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui dirigent des pasteurs. Ils ont leur prédication préférable. Il faut qu'on nous prêche sur la prospérité, qu'on nous parle sur l'élévation, les mariages. Allez en Europe et vous allez attendre certains chrétiens en train de dire oh les lois te aki malamu te les lois loba ki bien te et seigneur li te aka o encourager batu. Bien-aimé, je peux t'encourager. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas d'abord ton encouragement pour le mariage, pour le travail. Mais je vais tout d'abord t'encourager à avoir la vie éternelle. Nous avons vu des gens ici mariés et puis divorcés. Nous avons vu des gens ici élevés et descendre. Nous avons vu des gens ici connus dans la ville et par après être ridiculisé. Mais moi je te propose, je t'encourage d'abord d'aller chercher la vie éternelle. Parce que Jésus revient, il arrive pour donner la récompense. Et cette récompense dépend de ta vie sur la terre. Et ce que tu es en train de faire sur la terre, il dit les sorciers, il faut faire très attention. Nous avons vu la semaine passée dans cette église, nous avons fait déplacer un serviteur depuis Lubumbashi jusqu'ici. Nous avons payé les billets. Nous l'avons supplié pour qu'il abandonne son église et venir nous révéler les choses qui se passent dans la sorcellerie. Mais les gens sont restés à la maison. Alléluia. Amen. Ils ont refusé de venir écouter ce message. Or, la Bible est en train de condamner la sorcellerie. Il dit les sorciers n'entreront pas quand Christ viendra. Quand il reviendra, les sorciers vont rester dehors. Or, quand vous regardez même le comportement des gens qui fréquentent nos églises aujourd'hui, nombreux ce sont des sorciers. Quand vous regardez leur vie, leur comportement, leur façon de faire les choses, vous allez comprendre que ce sont des sorciers. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire pour être épargné de cette colère qui arrive sur la terre, cette colère qui arrive dans le monde? La première des choses, la Bible nous dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêt. Sois prêt. Je vois dans chaque famille, quand quelqu'un engendre son enfant, même au village, même dans des familles très pauvres, pasteur, je vois des parents en train d'envoyer leurs enfants à l'école. Tu vas aller étudier. Nous là, nous sommes dans le village. Et quand nous étions là, on nous envoyait aussi à l'école. Je vis à Kinshasa, la même chose. Les gens savent préparer leurs enfants pour l'avenir de ce monde. J'envoie mon enfant à l'école. Peut-être il sera président, il sera ministre, il sera DG, il sera médecin, il sera millionnaire. Tu l'envoies à l'école, tu le prépares et tu payes la scolarité. Tu paies des frais scolaires, des frais académiques. Allez étudier. Tu prépares les habits. Pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, mon enfant va étudier. Tu le prépares bien. Mais pour ce qui concerne la vie éternelle, qu'est-ce que tu fais pour ton enfant? Et Jésus dit, vous ne savez pas l'heure. Il y a des gens que Jésus va trouver en train de boire l'alcool.
l'alcool, ça s'appelle comment? Vous buvez ici. Again. Jésus va te trouver en train de prendre again. Jésus va te trouver un homme en train de déshabiller à l'hôtel. Il commence à déshabiller, Jésus descend. Jésus va te trouver en train de critiquer ton père, de critiquer ton pasteur, de critiquer tes frères de l'église. Jésus va trouver les autres avec le poison dans leur poche. Jésus, il va vous trouver en train de préparer que la nuit d'aujourd'hui, on va aller en sorcellerie, l'église compassion des âmes. Il va vous trouver dans ça. Faites attention. Répands-toi aujourd'hui. Car Jésus revient. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Acclamons Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'abandonnez pas vos assemblées. Deuxième chose à faire pour être échappé de cette colère. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hébreux chapitre 10. Verset 24 à 25. Hébreux 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter l'amour et aux bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Pour nous exciter de quoi? De l'amour et aux bonnes œuvres. Veillez. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Examine la vie de ta sœur. Encourage ta sœur de pouvoir aimer les autres. Pousse ton frère de pouvoir aimer les autres. Hein? C'est ça, exciter une personne. Et d'avoir de bonnes œuvres. N'encourage pas les gens d'aller vivre dans le mal, dans le péché. Plutôt, il faut les décourager. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent pas aimer. Ils parlent de l'amour de leur bouche. Mais en fond d'eux, l'amour n'a jamais existé. Vous allez les trouver dans le mariage comme ça. Des méchants. Méchants époux. Méchantes épouses. Dans le mariage. L'amour de la bouche. Mais dans le cœur. Et à travers les œuvres. Il n'y a pas l'amour. L'amour, selon 1 Corinthiens. Chapitre 13. À partir du 6e verset. L'amour accepte. Supporte. Pardon. Excuse. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais il y a des gens qui vivent dans une même chorale. Mais ils pointent les autres les doigts. Dans une même église. Il dit celui-là c'est un sorcier. Celui-là il est impudique. Il est voleur. Il n'a pas de preuves. Il regarde seulement l'apparence. Et il colle un mauvais témoignage à sa soeur. C'est pas l'amour. Ils ont une vie dans leur famille. Mais regarde comment ils traitent ses soeurs, ses frères comme des méchants. Mais les gens d'une même famille. Acclamons Jésus-Christ. Merci. Il dit quoi? N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Mardi, nous sommes ici. Mais toi, tu es où? Il y a des fidèles qui abandonnent leur assemblée. Ça se fait comment dans ton cœur? Tu sais bien que Dieu te donne le lundi. Il te donne mercredi. Il te donne vendredi. Il te laisse samedi. Mais il te demande tout simplement d'être mardi pendant 3 heures. D'être jeudi pendant 3 heures. Mais toi tu abandonnes l'assemblée. Tu restes vraiment à la maison. Et ce qui est grave, non seulement qui reste à la maison, il y a des gens qui abandonnent l'assemblée pour aller pécher.
Wow. Non seulement qu'il abandonne l'assemblée, mais il refuse d'être 2 heures, 3 heures à l'église. Il préfère être à Capella. Il préfère être à Kimbuta, à Bandal, bon marché, en train de prendre l'alcool, avec un mari autrui. Il laisse le culte. Jésus dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Alléluia. Amen. Comment vous abandonnez l'assemblée? Tu payes ta maison de $300, de $500, de $1000. Tu le payes seul, sans complication. Mais quand ton église te demande le loyer, tu abandonnes. Dis ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Il y a des gens qui vont payer ça. Moi, je vais venir juste prier. Et les jours où je vais prier, tu abandonnes ton assemblée. Tu es choriste. Les autres sont en train de chanter. Toi, tu es à la maison. Intercesseur. Les autres sont en train de prier ici. Mais toi, tu restes. Tu abandonnes ton assemblée. Acclamons Jésus-Christ. Tu es maman. On vous dit de venir chaque mercredi. Prier. Et écoutez la parole de Dieu. Vous abandonnez le programme. Tu seras dehors. Écoute, il dit quoi? Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Leur culture. Leur façon de faire. Donc, après une église, c'est quand il veut. Oui. Il peut venir à 11h. À 11h. Il vient à l'église. Ouais. L'église commence à 9h. Il vient à 11h. Le chef de Jésus. Le chef du Saint-Esprit. Donc, seulement pour ce qui concerne l'église, nous allons attendre. Nous allons arrêter. Nous allons presser. Mais s'il s'agit de ta vie, de tes besoins, non. Là, tu ne peux pas être arrêté. Parce qu'il s'agit de l'argent. Quand tu as un rendez-vous avec un frère, tu n'as jamais été arrêté. Tu respectes les rendez-vous. Parfois tu arrives avant à l'hôtel. Tu arrives avant. Tu es déjà là. Mais les présente à 11h. Chef de Jésus. Protocole. Quand le culte commence, les gens qui vont commencer à venir après nous, même moi, merci chef à Jésus. Bonjour chef à Jésus. Mokonzianani, il y a Jésus. La Bible nous dit là où 2 sont réunis, Jésus est là. Maintenant toi chef. Ceux qui présentent les sont dans collaborateur d'Abat. Ayaka le premier ou le dernier? Ayaka le premier. Ayaka le dernier. Néo. Donc c'est toi Jésus. Ouais. Chef à Jésus. Je dois venir. Chef. Je peux. Chef. Voilà. Basi ba cheba kiti. Basi ba kam ba kombi. Modérateur. Baba niko yemba. Merci. Ba kombi wapi? Il dit quoi? Abini papa. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Alléluia. Amen. Parce que les jours s'approchent. Parce que Jésus revient bientôt. N'abandonnez pas vos assemblées. Ne soyez pas absents à l'église. Ne soyez pas en retard à l'église. Alléluia. Amen. N'abandonnez pas. L'olendo. Ça, vous savez, moi là, je n'aime pas quelqu'un qui néglige l'œuvre de Dieu. Que tu sois ma femme, que tu sois mon ami, que tu sois chef. Claire. Là, tu vas me trouver une autre personne. Tu as tous les moyens. Tu as toute possibilité. Mais tu le fais sciemment. Et quand il arrive à l'église, il commence à presser les gens. À presser les gens.
Tango R. Oui. Ouais. Et puis bienvenue à Suko entier. R. 12 heures. Média. 13 heures. Média. Il faut faire très attention. Ce monde passera. La richesse passera. La gloire finira. Le titre que vous avez sur la terre passeront. Mais ta vie est éternelle. Où passera ton éternité? Considère l'œuvre de Dieu. Aime l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu soit pour toi des priorités, des priorités. Avant tout. La Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement l'argent, les femmes, les véhicules. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement la santé. C'est ça. D'abord l'œuvre de Dieu. D'abord la vie éternelle. Et pour l'avoir, il dit n'abandonnez pas vos assemblées. Vous laissez l'église entre les mains de qui? Protocole. Chantre. Intercesseur. Modérateur. Prédicateur. Vous abandonnez. Oh membres de soutien. Oh partenaires. Vous laissez l'église entre les mains de qui? Les mamans de l'église Compassion des âmes. Donc pour faire quelque chose, on va vous bousculer. On va vous menacer. Tu vas rester. Tu vas rester. Quand Jésus reviendra, oui. N'abandonnez pas l'œuvre de Dieu. Exhortez-vous. Quand tu vois ton frère absent à l'église, c'est ça le langage. Il faut l'appeler. Je ne te vois plus. Qu'est-ce qui se passe? L'évangélisation. Comme je n'étais pas là, qui est parti? Qui est parti? Et je l'ai fait sciemment. Je l'ai fait sciemment. Je regarde d'abord. Est-ce qu'ils ont ces soucis-là? Est-ce que c'est leur privilège? C'est leur fardeau. Je l'ai fait sciemment. Je regarde d'abord. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, il y a une récompense. Dieu paiera tout et chacun de nous. Et le salaire, la récompense, ce ne sont pas des véhicules, ce ne sont pas des maisons. Parce que même les païens ont des véhicules, ont des maisons. Mais il y a la couronne qui attend chacun de nous selon le travail que tu feras pour Dieu sur la terre. Si tu négliges l'œuvre de Dieu, vous savez, au ciel, il y a des gens qui vivront. Quoi ça? Quartier fait frère qui s'est bien. Quartier 6. Maloueka. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas de vivre pendant na lola. Maloueka. Hein? Maloueka. Acclamons Jésus. Osana lola. Mais au fond de moi, Yalola. Ouais. Yalola. De ofandi. Katio ya suka. Côté moutou est comment? C'est Thérèse. De ofandi. Pourquoi? Quand tu étais sur la terre, l'œuvre de Dieu, les acquis privilèges les acquis priorités, tu ne prenais pas l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'importance. Négligent. Tu fais ce que tu veux. Pour cause. Aux États-Unis. Amen. Washington. Washington. Mais na makala ya lola. Makala. Amen. Avenue Lumbu. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. N'abandonnez pas. Tu vas manquer le ciel. Parce que tu abandonnes ton assemblée. Alléluia. Amen. Moi, je ne ferai pas ton travail. Je suis un prédicateur. Je suis le visionnaire. J'oriente l'église. Mais toi, tu vas chanter. L'autre va travailler dans l'intercession. L'autre va soutenir avec son argent. Que chacun fasse son travail. Et quand Jésus reviendra avec sa rétribution, il va payer tout et chacun de nous. La escroquerie,
Oui. Na légèreté na yo akofuta yo. Oui. Na négligence na yo akofuta yo. Oui. Na ba nombre de ba retard ya na église ekofuta yo. Amen. Na ba 200 francs pesaka ekofuta yo. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus revient. Où passera ton éternité? Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Pierre 4, 7. Il dit quoi? Abini papa. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ouais. Bible dit, la fin de toutes les choses est proche. Amen. 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 Est-ce que vous avez cas? Oui. Bible n'a les awapi. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Abini. La fin de toutes les choses est proche. Attends. Simba est légèrement. Frère. Appelle-toi attention à elle. Frère. La fin. La fin de toutes les choses est proche. Regardez sur toutes les choses en haut. Vous avez toutes les choses en haut. Vous avez bien en haut. Moussala ozoku fait la wana. Libalo ozoku fait la wana. Mbongo ozoku fait la wana. Nzoto ozoku fait la wana. Masanga ozoku fait la wana. Boki. Alléluia. Amen. Sa fin est proche. Kalamingite. Oh, Jésus revient. Jésus revient encore. Ayakate. Un jour, devant Dieu, est comme 1000 ans. Selon Jésus, à chaque fois, combien de jours? 2 jours. Vous comprenez ça? Oui. Donc Jésus, donc mon kilio tozanango. Et ça, il y a combien de 2 jours. Depuis Jésus à Kenda. Donc, on a 2 jours. Dans quelques secondes, acclamons Jésus. On comprend? On comprend? Ah bien, on comprend. Allégresse. Un jour égale 1000 ans. 1000 ans. Devant Dieu. Ok. Nous sommes à quelle année? 2020. Combien de jours? Si un jour égale 1000 ans, nous avons combien de jours? 2 jours. Tu comprends maintenant? On se solie allégresse. Ok, ça quand? Acclamons Jésus-Christ. Il dit quoi? Abi. Soyez donc sages. La fin de toutes choses est. Soyez donc et sobre. Et sobre. Pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Soyez sages et sobre pour vaquer à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Dans une prière une semaine. La Bible nous dit ceci. La Bible. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages. La sagesse se révèle par ta façon de parler. Alléluia. Amen. Et soyez sobre. Vaquez à la prière. Amen. Pourquoi Dieu dit ça? Il dit nous nous approchons vers la fin. Mais aimez la prière. Ayez la vie de prière. Une personne qui a la vie de prière intense ne peut pas vivre dans le péché. Je vous dis la vérité. Même s'il vit avec le péché, si tu as la vie de prière, la vie de prière va sécher le désir du péché dans ton cœur. Oui. Pourquoi? Tu manges le péché comme le matin mêlé. Parce qu'en toi, la vie de prière. C'est ça Dieu dit. Vaquez à la prière. Allez prier. Plongez-vous dans la prière. Alléluia. Amen. Car la fin de toutes les choses est proche. Parce que Jésus dit, Amen. il sait bien
celui qui demeure dans la prière, il est en train de neutraliser la force de ce péché. Le péché ne peut pas résister dans la vie d'une personne qui a la vie de prière. Ataba séduire yo, ba mvuta yo, na kindumba, na kimoïd, pendant la prière, tu vas sentir un autre désir. Le péché ne viendra pas dans ta vie. Amen. Si tu as la vie de prière. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs faibles, nous avons des prophètes faibles, nous avons des fidèles faibles, parce qu'ils savent parler de long français. Le français c'est pas de quoi, mais vie de prière. Tu ne peux pas servir Dieu sans la vie de prière et réussir selon la volonté de Dieu. À moins que tu te retrouves dans des loges où tu touches au fétiche. Mais celui qui veut servir Dieu et être puissant est capable de faire de grandes choses. Mets-toi dans la prière. Tu veux vaincre le mal, mets-toi dans la prière. Jésus-Christ est Dieu. Il est descendu. Il avait tous les moyens, toute capacité. Avant de commencer son ministère, il a commencé la prière. C'est dans la prière. 40 jours et 40 nuits. Et vous allez remarquer, après la fin de sa vie, Jésus est vivant. Jésus n'a pas un tombeau. Il y a 3 serviteurs qui ont beaucoup prié dans la Bible. Et tous les 3, prenons Moïse. Il a fait 40 jours dans la prière. Où est le tombeau de Moïse? Prenons Élie. Il a fait 40 jours après d'avoir servi Dieu. Où est le tombeau d'Élie? Aujourd'hui, sur le plan spirituel, il y a des églises tombées, il y a des pasteurs tombés, il y a des prophètes tombés. Tu les vois seulement comme ça. Mais sur le plan spirituel, c'est un cadavre. Alléluia. Amen. Élie n'a pas un tombeau. Moïse n'a pas un tombeau. Pourquoi? 40 jours. Tel que tu es là. Au chose attend 7 jours à prier successivement. 7 jours. 7 cas. 20 ans dans le Seigneur. 30 ans dans le Seigneur. 7 jours seulement. Successivement. Lundi, mardi, samedi. Au salam. Oh, ils sont gênés. Vaquer à la prière. Parce que la fin de toutes les choses est proche. Celui qui néglige la prière, il néglige pas seulement sa vie, il l'église, mais il néglige son éternité aussi. Acclamons Jésus. Amen.